الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc Inch'Allah Ta'ala, ça sera la deuxième intervention. C'est la suite du premier petit rappel sur la manière comment apprendre le tawhid. Donc, ces petits cours qui sont de courtes interventions pour faire gagner du temps aux gens, pour ne pas qu'ils perdent leur temps dans l'apprentissage, que ce soit du tawhid ou la aqida et de la croyance particulièrement, et dans la connaissance en général. Puisque celui qui ne connaît pas, qui n'a pas de repères, qui ne connaît pas, qui n'a pas certains bagages dans la connaissance, forcément, le shaitan pourra le détourner de manière à lui faire perdre du temps, lui faire perdre beaucoup de temps, lui faire perdre son temps. Et au final, on apprend sans apprendre. Donc moi, ce que je fais ici, c'est donner des outils pour que la personne soit bien encadrée, sache où elle met les pieds dès le début, et pour que son enseignement lui soit profitable, pleinement profitable. Donc on va commencer parmi les choses auxquelles le débutant en science doit être attentif, c'est qu'au niveau de l'apprentissage du tawhid et de la croyance, il ne faut pas se lancer dans l'apprentissage des noms et attributs avant de passer par le tawhid, c'est-à-dire l'unicité. Avant de passer par le tawhid, parce que la croyance, le dogme, c'est plus technique. Pourquoi? Parce que les noms et attributs, on sait bien que les noms et attributs, ça fait partie de l'unicité, bien entendu. Bien entendu, mais c'est une des formes, par rapport aux autres formes d'unicité, cette forme-là, elle est plus technique pour le débutant. Et ça, ce sont les savants qui le disent. Donc, il est mieux, il est préférable, au préalable, avant cela, d'apprendre beaucoup, d'avoir un apprentissage, Thalathatul Usul, Qawid Arba'a, Usul Sitta, Nawaqid al-Islam, etc., Kitab al-Tawhid, qui sont plus axés dans l'unicité de l'adoration. Ça, c'est la première chose. Il faut donc d'abord acquérir des connaissances dans l'unicité de l'adoration, qui, elle, comprend l'unicité de la Seigneurie. C'est aussi pour cela qu'il faut avoir un professeur, parce que si on veut étudier seul et qu'on choisit des ouvrages comme cela, tout seul, on risque de passer à côté du plus important, c'est-à-dire les bases. Donc je vais vous donner un exemple. Un jour, il y avait un étudiant qui a fait, qui discutait, qui était en discussion avec un jeune de quartier. Un jeune de quartier qui voulait étudier, qui voulait apprendre, qui était beaucoup motivé pour l'apprentissage des séances religieuses, voire du tawhid, de l'unicité. Et lorsque le frère, qui lui était un étudiant, mais débutant, qui lui, voilà, il passait par le cheminement, le chemin, le cursus conventionnel, connu chez les gens de la Sunna, il lui posa la question, Akhi, ouais, qu'est-ce que tu étudies, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et le jeune de quartier, le frère, lui dit, j'étudie Aqid al-Wasṭiyya. Donc, le frère, l'étudiant, débutant, lui dit,
Il dit, Akhi, ta vidéo là, Allah ibarak, Mashallah, c'est bien, mais je te conseille plutôt de revenir. Il y a des livres de base qui passent avant Aqid al-Wasitiyya, qui passent avant. Je peux vous donner aussi un autre exemple. Un jour, on était dans un cours à l'institut de Cheikh Muqbil, rahimahullah, et on était dans un cours qui s'intitule Lam'at al-I'tiqad de Cheikh al-Uthaymin. Donc Lam'at al-I'tiqad, c'est vraiment un livre, qui demande quand même un acheminement, puisqu'on rentre beaucoup dans les détails. C'est très technique, surtout avec le professeur avec lequel on le faisait, c'était très technique. Là, ça rentrait dans les noms et attributs, le jour dernier, vraiment, mais dans le détail, avec des qawa'id, Et la plupart des étudiants qui assistaient à ce cours, étaient passés par un cheminement, voire c'était les fruits de 2 ans d'études, voire 1 an et demi, voire voilà, 2 ans d'études. Et on a constaté des frères qui étaient nouveaux, des frères de France qui venaient d'arriver, ça faisait 1 semaine, ils étaient là, tout ça et tout, direct, ils sont rentrés dans le Ma'at al-I'tiqad. Donc on voyait bien, puisque dans cet institut, à l'époque, dans l'institut de Cheikh Muqbil, rahimahullah, tu ne pouvais pas passer, c'était impossible de passer comme un spectateur. C'était pas possible d'être là dans un cours comme spectateur. À un moment ou à un autre, ça se faisait ressentir, puisque les professeurs, que ce soit les ulama, comme Cheikh Muqbil ou ses grands élèves, la tariqa, le chemin, la forme d'enseignement, c'était qu'il n'y a pas de spectateur. On te pose des questions. Toi là-bas qui est assis là-bas, lève-toi. Qu'est-ce que je viens de dire là tout de suite? Toi là-bas, donne-moi la définition de l'islam. Toi et ceci et cela. Donc il y avait toujours des questions. Et donc on ne peut pas être spectateur. À un moment ou à un autre, tu vas être questionné. On saura si tu es là ou si tu n'es pas là. Et ça n'a pas loupé les frères que ça faisait 2 semaines qu'ils étaient là. On pense du bien, bien entendu. Et bien ça n'a pas loupé. Au moment des questions, on voyait très bien qu'ils ne savaient pas de quoi ça parlait. Ils ne savaient pas. Ils étaient là pour dire voilà, je suis dans Lam'at al-I'tiqad. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça. Il y a un acheminement. Même les ulama, ils ont une règle. Ils disent du plus bas. Du plus bas jusqu'en haut. Le talab al-ilm, c'est ça. C'est d'en bas et tu montes jusqu'en haut. Et justement, le problème qui se pose, bon, on va faire une petite parenthèse, on part un peu à côté, mais le problème qui se pose, pourquoi il y a des gens qui s'égarent ou qui font des grandes erreurs dans des masaïl? C'est parce que justement, ils veulent prendre un départ en partant d'en haut. Donc forcément, si tu n'es pas passé par en bas pour monter en haut, l'acheminement, tu montes l'échelle. Si tu veux monter directement en haut, ça va se dégringoler. Et en plus, man hurrima al-usul, hurrima al-wusul. Comme le disent les savants, celui qui s'est privé des bases, il s'est privé du chemin de l'arrivée. Traduction approximative. Si tu te prives des bases, tu te prives du chemin de l'arrivée. Voyez ? Donc voilà, j'ai voulu approfondir un tout petit peu cette parole que j'ai citée ici. C'est aussi pour cela qu'il faut avoir un professeur, parce que si on veut étudier seul et qu'on choisit des ouvrages comme cela, on risque de passer à côté du plus important. Et si on a un professeur bien avisé, lui il sait ce qu'il fait, puisque lui-même il a reçu cet enseignement shay'an fa shay'an, c'est-à-dire étape par étape. Il sait très bien que il ne va pas faire aqidah à ses élèves, aqidah tahawiyya, à des débutants qui viennent d'arriver. Alors qu'ils ne savent même pas où est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ne maîtrisent même pas la ilaha illallah, la parole de tawhid, de l'unicité. Donc je tiens à préciser aussi la couverture que j'ai mis, Sharh Hilyat Talibul Ilm. C'est pas le livre qu'on est en train de faire, mais c'est une page que j'ai choisi de mettre comme ça, puisque justement c'est en rapport avec notre cours, mais ce n'est pas forcément le contenu que je suis en train d'expliquer. Donc on risque de passer à côté du plus important, c'est-à-dire les bases. Les savants disent celui qui s'est privé des bases
alors il se privera du résultat de la ligne d'arrivée. Et la première base, Afwan, pardon, et la première base c'est le tawhid. La première base c'est l'unicité d'Allah. Si la ligne de départ est bonne, Inch'Allah, la ligne d'arrivée le sera. C'est pour cela qu'il faut être scrupuleux dès le début pour un bon apprentissage et des bonnes bases. Les savants donnent l'exemple que si les bases sont bonnes, alors le reste tiendra, Inch'Allah. Puisque la définition d'une base chez les savants, c'est quoi? Les savants, Cheikh al-Uthaymin nous dit « Ma yabni alayhi ghayru ». Cheikh al-Uthaymin nous dit une base, c'est quoi? C'est une chose sur laquelle va venir se construire une autre chose. Donc forcément, les ulama aussi nous donnent l'exemple, le prophète sallam nous avait donné l'exemple d'un édifice. Plutôt les savants donnent l'exemple d'un édifice. Cet édifice, on sait bien qu'un édifice, quand on construit un édifice, d'abord on a les bases, les briques, les poteaux, tout le reste il va venir se construire dessus. Donc si les bases, les fondements de l'édifice sont bonnes, elles sont solides, tout le reste sera solide. Mais si elles ne sont pas solides, c'est du bricolage. Je bricole, j'étudie, je regarde des vidéos, je prends la parole de mon voisin, je prends la parole de mon frère à la sortie de la mosquée, je prends ça c'est ce qu'on appelle de la fa'ida, mais c'est pas du talibul ilm. Ça c'est ce qu'on appelle des paroles profitables, mais ce n'est pas de l'étude, de la recherche de la science. Taïb. Naham. Et de bonne base, les savants donnent l'exemple que si les bases sont bonnes, alors le reste tiendra, Inch'Allah, puisque la définition d'une base chez les savants, c'est une chose sur laquelle vient se construire une autre chose, et on a aussi l'exemple de l'édifice. Ensuite, il y a un point important concernant l'apprentissage du tawhid en particulier et de la science, la connaissance en général. C'est le fait de s'en remettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, en sollicitant son aide dans la recherche de la science. Alors, on va donner le premier dalil, qui est une invocation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait dès le matin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tayyib. Alors, Cheikh Abdel Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, explique cette invocation. Du moins, il la survole dans un de ses cours, dans un de ses douros, dans l'explication de Ma'arij al-Qaboul, Na'am, de Cheikh al-Hafidh al-Hakimi. Cheikh Abdel Razak al-Badr, il explique, il donne une info sur cette invocation. Cheikh Abdel Razak al-Badr, il nous dit, regardez, le prophète alayhi salam, dès le début, dès le matin, c'était parmi les premières, c'était la première chose qu'il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, c'était quoi? Il lui demandait une science utile. Et Cheikh Abdel Razak al-Badr, il approfondit en disant, en prenant exemple sur le prophète alayhi salam, ça veut dire que le prophète alayhi salam, c'est la première chose qu'il demandait avant le risque, c'est-à-dire avant tout ce que sont les biens mondains, les biens matériels, et avant de travailler, d'aller travailler. La première chose que le prophète demandait, c'était Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Il demandait la science utile. Ensuite, regardez l'ordre l'étape, l'ordre, na'am. Il a demandé d'abord la science utile et ensuite il a demandé la subsistance. Ça c'est une preuve, dit le shir, que la science utile passe avant la subsistance. Mais on va rajouter une faïda à ça, c'est que même la science utile fait partie de la subsistance. La science utile, nous disent les ulama, c'est aussi une subsistance. Taïb. Celui qui s'engage dans la science, dans la recherche de la connaissance de la science, eh ben ça lui sera une cause pour avoir sa subsistance. C'est une des causes, nous disent les ulama. Parmi les causes, se lever, faire un salat al-fajr en jama'a,
le talibul ilm, etc. Faire le geste de sortir de chez soi le matin pour aller chercher la subsistance, ça c'est une cause. Il donne l'exemple de l'oiseau qui part le matin et qui revient le ventre, qui revient assasié. Donc voilà. Naam. Donc regardez, en se basant sur la parole du prophète, Cheikh Abd al-Razak al-Badr nous dit que la connaissance, c'était la première chose que le prophète demandait. Et on a un autre dalil, le dalil que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc dans sourate numéro 20, verset 114, Allah Ta'ala dit au prophète وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Ça veut dire quoi? On va expliquer ce verset. Les ulama disent par rapport à ce verset, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الرُّسُلُ يَحْتَجُونَ إِلَى الْعِلْمِ. Les ulama nous disent, les messagers ont besoin de science et ont besoin que cette science s'augmente, soit augmentée. Donc regardez, là ce verset, il est valable, bon, plus particulièrement pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre messager alayhi wa sallam, mais c'est valable aussi pour tous les messagers. فَمِن دُونِ الْأَنْبِيَاءِ مِن بَابِ الْأُولَى. Donc, Cheikh al-Uthaymeen, les savants nous disent par rapport à ce verset, c'est que si les messagers ont besoin de connaissances et ont besoin que leurs connaissances s'augmentent, alors qu'en est-il de ceux qui ne sont pas des messagers? Ils passent en premier. Ceux qui ne sont pas des messagers sont concernés, passent avant, sont concernés encore plus que les messagers. Al-insan yas'alullah da'iman an yazidahu bil ilm. Donc la personne demande tout le temps, constamment, que sa connaissance lui soit augmentée. Elle doit tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui augmenter sa connaissance. Et lorsque la personne demande à Allah, donc ça c'est la parole des savants, hein, et lorsque la personne demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui augmenter sa science, il lui faudra absolument qu'elle ajoute à cela quelque chose. C'est quoi? C'est la mise en pratique c'est-à-dire la recherche de la cause. C'est pas juste on demande, oui, Ya Rabbi Allahumma zidni ilman. Allahumma zidni ilman. Non, il faut faire les causes. Il faut faire les causes qui nous apporteront, qui nous amènent vers la connaissance. Donc ensuite nous avons une parole de Ibn Kathir rahimahullah dans l'explication du Coran d'Ibn Kathir rahimahullah, l'explication de ce verset de la sourate numéro 20 et du verset 114. Ibn Kathir nous a dit la connaissance, la science, depuis cette invocation, à la connaissance de la science, plutôt la connaissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'a cessé d'augmenter jusqu'à sa mort. N'a cessé d'augmenter, et cela jusqu'à sa mort. Tafsir Ibn Kathir, fi hadhihi al-ayat, ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam zada ilman hatta mat. Pour revenir ensuite au tawhid, les savants disent que c'est la science la plus noble. Cette science permet d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, donc de l'adorer plus et correctement. C'est pour cela que ce sont les savants qui craignent le plus Allah. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Donc Allah Ta'ala nous dit, ce sont les savants qui craignent le plus Allah. On a aussi une parole en ce qui concerne de faire de l'apprentissage sa priorité. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, al-ilm asl kulli shay. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, la connaissance est la base de toute chose. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah lui veut du bien, yufaqihu fi ad-din.
il lui fait comprendre, il l'instruit dans le sens il lui fait comprendre la religion. Et les ulama ont dit, par rapport à ce hadith, les ulama ont dit, celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne l'instruit pas, il ne lui fait pas comprendre la religion, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. Même la yuridillahu bihi khayran la yufaqihu fi ddin. Taïb. Naam. Donc, pour revenir au tawhid, les savants disent que c'est la science la plus noble. Cette science permet d'apprendre à connaître Allah, donc de l'adorer plus et correctement. Le but, c'est de l'adorer plus, mais aussi de l'adorer correctement. Et cela ne peut être que par la connaissance, al-ilm nafi'. C'est pour cela que ce sont les savants qui craignent le plus Allah. Donc les savants, ce sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui connaissent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, pour l'apprentissage du tawhid, les savants ont mentionné des définitions. Les savants ont mentionné des définitions. Je conseille vivement de les apprendre, que ce soit pour l'étudiant débutant ou l'étudiant intermédiaire. Et je n'ai pas besoin de le rappeler pour l'étudiant confirmé. Je conseille vivement de les apprendre car une définition est un concentré de la chose en une phrase ou en quelques mots. Une définition, c'est un concentré de quelque chose, d'une question religieuse, un concentré qui se tient sur une phrase ou sur quelques mots. Donc nous allons, et cela aide, une définition, cela aide à assimiler la chose. Les savants citent beaucoup de définitions dans leurs ouvrages, ce n'est pas pour rien. Ibn al-Qayyim, par exemple, rahimahullah, ou Ibn Taymiyyah, rahimahumullah, beaucoup les savants, les anciens et les nouveaux, nous citent des définitions. Donc les définitions, ce n'est pas quelque chose qui doit entrer par une oreille et sortir par l'autre. Je conseille, pas à titre obligatoire, mais je conseille vivement pour celui qui veut avoir des bonnes bases dans la religion, surtout dans l'apprentissage du tawhid, je conseille vivement d'apprendre par cœur les définitions. Exemple de définition. La définition du tawhid. Alors, définition du tawhid, selon les savants, il y a plusieurs définitions. Exemple, ifradullahu bima yahtasu bih. Unifier Allah par rapport à ce qui lui est propre, ce qui lui est particulier. Ou alors, ifradullahu bima lahu min rububiyatihi wa uluhiyatihi wal asma'i wa sifatihi. Unifier Allah dans ce qu'il a de seigneurie, divinité et nom et attributs. Il y a d'autres savants comme Sheikh Al-Fawzan qui a apporté aussi une définition, ifradullahu bil ibada, unifier Allah dans l'adoration. Nous avons aussi, donc c'est à titre d'exemple que je donne là, des définitions qu'il est bien de connaître. Définition du polythéisme, de l'association du shirk. Taswiyat ghayrillahu billah fima huwa min khasa'isullah. C'est le fait, une des définitions les plus connues du tawhid, plutôt du polythéisme, de l'associationnisme, c'est le fait de mettre au même niveau qu'Allah, autre qu'Allah, dans ce qui est propre, particulier à Allah. Taswiyat ghayrillahu billah fima huwa min khasa'isullah. Et même cette définition est appuyée par un verset du Coran où les associateurs, dans le Coran, le jour de la résurrection, les associateurs viendront et diront Allah, in kunna la fi dhalalim mubin, idha nusawwikum bi rabbil alamin. Donc, le dalil de cette définition, c'est que le jour de la résurrection, les associateurs, lorsqu'ils seront en enfer, ils jureront par Allah, une des formes de jurer, par les lettres, Wallah wa tallah wa billah, al-qasam, huruf al-qasam, al-qasm, al-waw. Donc ils ont dit Wallah, wa tallah plutôt, afwan. Donc ils ont pris la lettre ta pour dire tallah. Ils ont juré par Allah. Nous étions dans un égarement évident. In kunna la fi dhalalim mubin. Lorsque nous donnons des associés, c'est-à-dire lorsque nous mettions au même niveau qu'Allah, nous donnons des associés au Seigneur de l'univers. Donc ils ont utilisé
le terme idha nusawwikum, lorsque nous mettions au même niveau. C'est pour cela que dans la définition, il est utilisé le terme mettre au même niveau. Taïb. Nous avons aussi la définition de l'adoration, et la plus connue, la définition de Cheikh al-Islam. Na'am, al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahira ou al-batina. C'est un terme général qui désigne tout ce que Allah aime, que ce soit des actions, des œuvres apparentes ou cachées. Nous avons la définition de la sincérité, nous avons aussi la définition de l'islam. Na'am, tasfiyat al-amal bi salih an-niyya an jami' shawa'ib al-shirk. C'est le fait de purifier, donc la sincérité, une des définitions de la sincérité, c'est le fait de purifier ses œuvres par une bonne intention, une pure intention de toutes les branches ou de tout ce qui est polythéisme. Nous avons aussi définition de l'islam. L'islam huwa l'istislam lillahi bit-tawhid wa l'inqiyad lahu bit-ta'a wal bara'atu min ash-shirk wa ahli. La définition aussi de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans son unicité et de l'istislam lillahi bit-tawhid. Donc c'est le fait de se soumettre à Allah dans son unicité. Et c'est l'assujettissement aussi à Allah dans son obéissance. Et c'est le désaveu des associateurs, de l'association et de ses adeptes. Voilà la définition de l'islam. Nous avons aussi une définition de la religion. C'est à titre d'exemple que je vous donne ça. Il y en a des milliers de définitions. Mais je vous donne un exemple. C'est pour un talib al-ilm débutant, il doit apprendre. Il faut les apprendre. Définition de la religion. C'est tout ce par quoi on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Kulli ma yata'abbadu Allahu bihi. Chacun avance à son niveau. N'oubliez pas, quand vous étiez à l'école, quand nous étions à l'école, nous avions jusqu'à 4 à 5 matières par jour. Là, au début, dans l'étude de la science religieuse, nous avons une seule matière et c'est la clé du paradis, le tawhid. Donc on ne peut pas être négligent. Notre négligence ne nuit qu'à nous-mêmes, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Et cela est prouvé par la parole d'Allah dans le Coran. Et cela à plusieurs reprises. Na'am. Et cela à plusieurs reprises. Na'am. Parmi les choses importantes, vous trouverez cela dans le verset de Sourate 3, verset 93. Na'am. Parmi les choses importantes dans l'acquisition de la connaissance de la science, c'est d'avoir du respect pour cette science venant d'Allah le Très-Haut. Taïb. Donc j'ai un petit exemple, j'ai une petite anecdote à titre d'exemple. Un jour dans une assise, il y a des gens qui se sont levés alors que une personne de science faisait un rappel. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit « Je crains que ce soit de ces gens-là qu'Allah parle lorsqu'il dit « Ils se sont éloignés de moi, je me suis éloigné. Ils se sont éloignés de mon rappel, je me suis éloigné d'eux. » Et pour ceux qui veulent une explication plus détaillée de cette question religieuse, cette mas'ala ilmiya, je les enjoins à revenir aux 10 actes annulatoires de l'islam, l'acte qui dit qu'ils se sont éloignés du rappel d'Allah. Na'am. Al-i'rad an dhikrillah, le fait de s'éloigner du rappel d'Allah. Il y a dans cet ouvrage, les 10 actes annulatoires de l'islam, un détail. Tantôt ça peut être de la mécréance et tantôt cela peut être moins que de la mécréance, mais cela est très grave. Na'am. Cheikh Ibn Baz parlait un jour de gens qui se... Donc je viens d'expliquer cela. Toujours en ce qui concerne l'apprentissage du tawhid, donc ça c'est très important. Il y a le fait de le mettre en pratique, cela est une obligation puisque les savants disent le but de l'apprentissage c'est la mise en pratique. Les savants disent le but de l'apprentissage c'est la mise en pratique. Les savants, lorsqu'on leur pose la question pourquoi apprend-on, ils répondent pour la mise en pratique, c'est pour mettre en pratique. Car celui qui apprend la science puis ne la pratique pas, non seulement cela est caduc, faux, nul, mais en plus
c'est contre lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith فَعَنْ أَبِي مَالِكَ الْأَشْعَرِ نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. Le Coran est pour toi ou contre toi, un argument pour toi ou contre toi.